Amen. Parce que le pasteur est à la fois père et mère. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons parler aussi, comme c'est le dimanche des mères, nous parlons dans le même sujet d'abord des mères. Vous êtes avec moi? Je ne vais pas changer de sujet, du moins pour ce dimanche. Nous parlons dans le même thème que le département des sœurs nous a donné, nous a fait du bien depuis le vendredi. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison, c'est dans Proverbe 14, le premier verset. Donc c'est là le verset clé. Une femme sage, je pense que vous le voyez déjà devant l'écran, ou si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. Une femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée, elle la renverse de ses propres mains. Elle est en train de renverser sa maison. De ses propres mains. Avant même qu'on ne puisse parler sorcier, qu'on ne puisse parler tante, qu'on ne puisse parler belle-mère. Elle est en train de détruire ma maison. Avant qu'on ne puisse parler, je ne sais pas moi, à une amie ou un ami qui est mauvais ou qui est mauvaise, la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. Elle est en train de détruire elle-même sa maison. Et bien que c'est un dimanche des mères où le message que nous voulons donner ne concerne pas que les mères. Je pense que si vous nous avez déjà écouté quelques fois dans pareilles circonstances, la parole de Dieu, elle est universelle. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu, elle est universelle. Ce qu'on peut dire sur une mère, ça peut être dit aussi sur un père. Nous pouvons aussi changer ces passages en disant, un homme sage fait quoi? Bâtit sa maison. Amen. Mais un homme insensé le fait quoi? La renverse de ses propres mains. Ce qui peut être dit sur un homme peut être dit aussi sur l'enfant. Alléluia. Ça peut être dit aussi sur un enfant. Un enfant sage bâti. Merci. Même sa vie, même sa maison. Parce qu'au fait, quand nous grandissons chez nos parents, c'est la vie et c'est nos maisons que nous sommes en train de construire en étant déjà chez nos parents d'abord. Parce que les parents, quand ils travaillent sur leur enfant, ils sont en train de les tailler pour qu'à l'avenir, qu'il soit un enfant responsable, qui a une maison où l'on peut aller. Ah, amen. En plus de ce verset, j'aimerais que nous puissions ajouter juste quelque chose que le Seigneur Jésus disait avant d'aller plus loin. Le Seigneur Jésus parlait dans Matthieu chapitre 7. Nous pouvons ajouter à ces versets celui-ci. Donc, Matthieu 7, verset 24 au verset 29. La Bible dit, Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 29. C'est pourquoi, ça c'est Jésus notre Seigneur qui parle. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Quelqu'un dit un homme prudent. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Quelqu'un dit Amen. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Donc arrêtons-nous un peu là-bas. Donc la Bible nous a dit dans Proverbe, il n'y a pas que les femmes insensées, il peut y avoir aussi des hommes insensés. On dit, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, pareil. Alléluia. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Quelqu'un dit elle est tombée. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen.
Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'était quel verset? 27. Verset 28 nous dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Quelqu'un dit Amen. On dit souvent que la faveur donne et la sagesse t'aide à conserver ce que la faveur t'a donné. Aïe, aïe, aïe. Je répète, la faveur ou la grâce fait quoi? La faveur ou la grâce te donne quelque chose. Mais la sagesse t'aidera à faire quoi? À conserver, à garder ce que la faveur et la grâce t'a donné. Ça veut dire que la faveur et la grâce peuvent te donner un mariage, peuvent te donner un travail, peuvent te donner une bonne santé, peuvent te donner, c'est pas moi, l'intelligence, peuvent te donner tout ce que tu peux énumérer. Mais la sagesse, quelqu'un dit la sagesse. La sagesse va t'aider à conserver cela. Il y a beaucoup de gens, la faveur leur a donné une chose, elles l'ont reçue, mais ils ont manqué de la sagesse pour conserver la chose. Il y a des exemples bibliques que je n'aimerais pas que nous citions parce que je ne suis qu'en train de m'introduire. Il y a l'exemple de Salomon. Salomon qui a écrit le proverbe que nous avons lu. Salomon était fils du roi David. Salomon était fils de qui? De David. Salomon était le fils que David a eu avec Bathsheba. Le premier était mort, mais quand il l'a épousé, officiellement cette fois-là, Dieu a donné Salomon à Bathsheba et David. David a eu plusieurs femmes. David avait aussi plusieurs enfants. Les enfants de David, on peut en énumérer quelques-uns. Il n'y avait pas que Salomon, il y avait Absalom, il y avait Adonijah, et il y avait, je ne sais pas moi, Amnon. C'est Amnon ou c'est qui encore? Oui, voilà. Donc il y avait plusieurs là, plusieurs fils de David. Mais Salomon s'est distingué. Alléluia. Oh, quelqu'un est là, vous me suivez? Salomon s'est distingué parce que Dieu lui a fait la grâce. Il a reçu la royauté. Vous savez, si vous lisez les Écritures, Adonijah était l'un des fils de Salomon, comme je viens de le mentionner. Avant même que David ne meure, Adonijah a déjà commencé à s'autoproclamer roi. Adonijah a commencé à s'autoproclamer roi. Il a réuni les gens et il est allé dans une ville. Il a fait la cérémonie que désormais, moi, je suis devenu roi. Eh bien, quand David l'a appris, et David a dit, non, appelez-moi Salomon. On a appelé Salomon. David a fait asseoir Salomon sur les mulets du roi, donc sur le char du roi ou l'animal du roi. Il a fait habiller des habits royaux et il a demandé au prophète Nathan et aux autres d'aller les oindre. On l'a oint, on a béni. Salomon est devenu roi officiellement. Quand Adonijah a appris cela, eh bien, il a couru dans les temples saisir les cornes du temple pour qu'on ne puisse pas les tuer. Mais ce que j'aimerais dire ici, illustrer, c'est que Salomon, quand il est devenu roi, c'est par la grâce, n'est-ce pas? C'est la grâce, parce que quand tu es né de plusieurs fils et on te choisit toi pour que toi tu prennes le trône de ton père, c'est la grâce. C'est la faveur. Quelqu'un dit Amen. Il n'a pas pris cette grâce et cette faveur en vain. Il l'a prise et quand il est allé prier, étant roi, il a demandé, Dieu est venu vers lui, il dit, Salomon, demande-moi quelque chose que je te donne. Quel test? Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis, non. Salomon a dit à Dieu, Seigneur, permets qu'il y ait en moi la sagesse, que je sois sage pour bien diriger ton peuple. Dieu lui a dit, parce que tu as demandé ça, je te donne aussi la victoire sur tous tes ennemis, la sagesse et la richesse. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça que Salomon est resté sur le trône de David, son père, 40 ans, avec toutes les 12 tribus d'Israël réunies. Amen. Mais regardez la suite. Quand maintenant son fils, Roboam, a pris le trône, eh bien l'affaire a changé.
par manque de sagesse. Donc Roboam, la grâce et la faveur lui a donné aussi le trône. Quelqu'un dit Amen. Mais il a manqué la sagesse. Pourquoi? Parce que les gens sont venus pour lui dire, Roboam, nous allons te servir comme nous avons servi ton père. Si tu acceptes de nous alléger la tâche. Quelqu'un dit Amen. Roboam a dit, allez et je vous répondrai dans 3 jours. Ils sont partis. Roboam a pris le temps, il a appelé 2 groupes. Il a appelé le premier groupe, les gens qui avaient travaillé avec son père, les vieillards. Il leur a posé la question, voici ce que le peuple me dit, qu'est-ce que vous me conseillez? Les vieillards lui ont dit ceci, fais ce qu'ils te disent. Allège-leur la tâche, tu régneras sur eux. Roboam a laissé le groupe et les conseils des vieillards. Il a réuni aussi, il est allé encore, la Bible dit, il a réuni les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Il est allé rassembler ses amis, il leur a posé la même question. Ses amis lui ont dit, va leur dire que moi, mon petit doigt est plus grand que le rein de mon père. Ça veut dire, si mon père vous a châtié avec le fouet, moi je vais vous châtier avec des scorpions. Roboam a dit, voilà, c'est ce que je vais leur dire. Il a réuni les gens, Israël. Il a dit, voilà, mon père a joué avec vous. Moi, je vais vous châtier sérieusement. Ils ont levé les mains. Ils ont, à tes tentes, Israël, qu'avons-nous à faire avec ce fils de David? Quelqu'un dit Amen. Et c'est à partir de là qu'il y a eu ce qu'on appelle le schisme. Ça veut dire la division d'Israël. Désormais, il y a eu le royaume du nord et le royaume du sud. Désormais, il y a eu les 10 tribus d'Israël et 2 tribus qui sont restées à David. Les 10 tribus sont allées, ils ont pris le roi, ils ont mis sur la tête. Amen. Et Roboam n'a régné pendant sa vie que sur 2 tribus. La grâce peut te donner quelque chose, mais la sagesse t'aidera à faire quoi? À conserver la chose. La grâce va te donner le mariage. Alléluia. J'ai dit la grâce va te donner le mariage, mais la sagesse va t'aider à garder, à conserver ce mariage. Moi, j'acclamerai mieux que ça. La faveur va te donner la bonne santé, la grâce. Quelqu'un dit Amen. C'est la faveur. Nous sommes en bonne santé. Ce n'est pas parce que nous observons des règles de santé. Nous buvons de l'eau le matin. Tu évites de boire le sucre. Il y a des gens qui mangent en désordre. Mais Dieu leur fait grâce. Ils sont toujours en vie, en bonne santé. Ce n'est pas parce que nous observons des choses où nous buvons trop de vitamines, c'est pourquoi nous sommes bien. Non, c'est la grâce. Même le mariage, c'est la grâce que Dieu t'a donné, le mariage. Il y a des femmes plus belles que toi. Oh, quelqu'un dit Amen. Il y a des femmes plus belles que toi. Mon frère, il y a des hommes. Amen. Il y a des hommes. Mais toi, tu es allé frapper. Peut-être que la pauvre sœur, elle refusait même tous les hommes qui venaient. Mais toi, tu es allé frapper. Malgré tes courbatures. Et elle a dit, oui, allons-y. C'est la grâce. Amen. Maintenant, est-ce que tu as assez de sagesse? As-tu assez de sagesse pour conserver ce que Dieu t'a donné? C'est pourquoi le but de mon message ce midi, c'est de nous montrer, n'est-ce pas, quelques points, quelques caractéristiques, des choses qui s'appliquent aux femmes. Nous allons prendre les femmes comme illustration dans la parole de Dieu. Nous allons prendre des choses qui s'appliquent à certaines femmes dans le temps que nous avons. Et cela va nous permettre, n'est-ce pas, d'appliquer cette parole à chacun de nous. Nous disons Amen. Donc, ces caractéristiques que je veux parler s'appliquent à tous. Nous ne parlons pas que d'une femme sage, mais nous pouvons aussi parler des hommes sages. Nous pouvons, comme je l'ai dit, parler aussi des enfants sages, parler des mamans sages. Amen. Des frères sages, des papas sages, des familles sages. Il y a des caractéristiques. Je vais prendre une première illustration.
pour montrer la première caractéristique et probablement aussi le deuxième. Dans Exode, allons rapidement dans les livres d'Exode. Exode chapitre 1er, le verset 15 à 22, nous allons lire. Il y a là quelque chose que nous allons tirer et nous allons avancer. Exode chapitre 1er, le verset 15 à 22. Vous avez trouvé? La Bible dit, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. C'est ça, n'est-ce pas? On a dit aux femmes des Hébreux. Voilà. Nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le. Vous êtes perdus? Il dit, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu. Dis d'abord, elles craignirent Dieu. Les femmes sages craignirent, les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Dis d'abord, elles sont vigoureuses. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Notez bien, tu peux souligner dans ta Bible, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Première caractéristique des sages femmes sages. Comprenez d'abord ici que la Bible nous parle des sages femmes. Les sages femmes, je le sais très bien en français, en bon français, ce sont les femmes qui font accoucher les autres femmes. Amen. Mais ici, Pharaon leur a donné l'ordre. Pharaon donne l'ordre que désormais, quand vous verrez les femmes des Hébreux venir accoucher, parce que les Hébreux sont en train de nous envahir maintenant. Quand vous allez voir désormais une femme hébreu qui est enceinte, qui vient accoucher, si c'est un garçon, tuez-le. Amen. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Elles ont accepté l'ordre, n'est-ce pas? Non, elles sont parties. Elles ont fait autre chose. Quand elles voyaient une femme qui venait accoucher, si c'était un garçon, elles ne le tuaient pas. Pharaon a constaté tout simplement que les nombres continuaient. Contrairement à son plan, les nombres des Hébreux continuent à s'accroître. Elle les a appelés. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai donné l'ordre de faire quoi? De tuer tous les enfants mâles, tous les garçons qui naîtraient. Mais pourquoi vous les laissez vivre? Elles ont trouvé un alibi, une raison. Elles ont dit, c'est que les femmes des Hébreux, elles sont vigoureuses. Elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Ce qui était aussi du reste vrai. Amen. Et dit, quand elles viennent accoucher, elles accouchent, l'enfant vient avant l'arrivée de la sage-femme. Donc il n'y a pas moyen que pendant que tu es en train de la faire accoucher là, eh bien tu tues l'enfant pour dire, hey, ton enfant est sorti mort. Non. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Qu'est-ce que cela nous signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ces femmes, non seulement elles étaient sages-femmes, mais elles avaient la sagesse. Vous voyez que la conséquence est que Dieu a béni leur maison. Hein? La conséquence est que Dieu a fait prospérer leur maison. Tu veux être sage, tu veux que Dieu fasse prospérer ta maison. Première caractéristique, n'obéis pas à l'ordre de Pharaon. Moi j'aurais dit un bon amen plus fort que ça.
n'obéit pas et n'accepte pas l'ordre de qui? De Pharaon. L'ordre de tuer. Pharaon donne l'ordre de tuer à beaucoup d'hommes, à beaucoup de femmes, qui que ce soit. Dans la vie, Pharaon c'est l'image du Satan. Pharaon c'est l'image du roi de la terre. Est-ce que vous me suivez? Pharaon c'est l'image du roi de ce monde, l'image du diable. Ils aiment voter les lois, ils aiment donner les ordres de faire quoi? De tuer. Mais toi et moi, si nous voulons nos maisons bénies, si nous voulons notre vie prospère, si nous voulons être sages, nous ne devons pas accepter ou obtempérer à l'ordre de Pharaon. L'ordre de tuer. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, ici tuer, je prends ça dans tous les deux sens. Tuer d'abord physiquement. Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Tuer d'abord physiquement. Vous savez, si vous suivez les nouvelles aujourd'hui, on est en train de parler des lois qu'on est en train de voter. On vote, il y a des débats houleux, surtout sur le point de tuer même physiquement. Tuer par l'avortement. Quelqu'un dit avortement. Alléluia. On est en train de voter des lois pour qu'on libéralise. Tu conçois. Tu veux avorter, tu fais quoi? Tu avortes. C'est un grand débat aux États-Unis et ici chez nous. Un grand débat. Imaginez une société où les gens commencent à concevoir et à avorter quand ils veulent et comme ils veulent. Je m'imagine d'abord si ces gens-là et qui votent ces lois-là, si eux, leur mère les avait avortés. Amen. La société actuelle ne connaît pas que l'avortement c'est un péché. Disons d'abord tous ensemble que l'avortement c'est un péché. Ah, mais pourquoi vous parlez clair? Vous parlez vraiment, vous n'avez pas besoin, comme si vous n'avez pas besoin. J'ai dit, disons, église, disons, l'avortement c'est un péché. Amen. L'avortement c'est un péché. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, si tu as déjà avorté, nous devons parler des choses clairement. Et le monde en parle ouvertement, nous l'église on ne doit pas en parler. Alléluia. Tu as déjà avorté, ne le fais plus. Mais si tu as déjà avorté, répands-toi. Tu as le sang entre tes mains. Amen. Si tu as déjà avorté, tu as du sang à tes mains. Vous savez, David, parce qu'il avait fait tellement beaucoup de guerres, quand il voulait bâtir le temple de Dieu, Dieu lui a dit, David, ne fais pas quoi? Ne bâtis pas. Laisse le fils qui viendra, qui prendra le trône, c'est lui qui bâtira pour moi, parce que toi, tu es un homme de sang, tu as beaucoup répandu le sang. Même si c'est un seul. Tuer aujourd'hui, ce n'est pas seulement prendre le revolver et tuer. Il y en a qui tuent aujourd'hui avec des pilules. Les jeunes gens dans des écoles, elles conçoivent et elles font sortir cela comme si c'est une souris. Ou comme si c'est quoi? Non, ce n'est pas une souris, c'est un être. Un être cher. Tu l'as conçu malgré l'adultère, l'impudicité. Garde-le. Votre calme ne m'étonne pas. Happy Mother's Day. Parce que les mères n'ont pas avorté. Que Dieu bénisse ma mère parce qu'elle ne m'a pas avorté. Quelqu'un dit Amen. Tu ne sais pas l'enfant que tu vas avorter ou que tu fais sortir, qui Dieu ou quoi Dieu l'a destiné à être. Alléluia. C'est pourquoi nous devons lutter, nous devons prier, nous devons conseiller nos jeunes gens, même les femmes mariées. Il y a d'autres, c'est parce que c'est un enfant, vous ne l'avez pas désiré, vous pensiez que c'était déjà fini, on ne voulait plus d'enfant, mais lui, il est venu. Laissez-les vivre. Ne dis pas qu'à mon âge ici encore avec des poussettes. Oui. À ton âge là avec les poussettes, c'est normal. Il n'y a pas d'âge pour les poussettes. Il n'y a pas d'âge pour les bouteilles. Laissez-la vivre. Laissez-le vivre. Quelqu'un dit Amen. Happy Mother's Day. Garde-le. C'est une bénédiction de l'Éternel. Tu ne sais pas, peut-être que c'est lui le Joseph de ta famille. Hein?
Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tellement dilué la pensée de Dieu qu'ils tuent. Ils obéissent à l'ordre de Pharaon comme ils veulent. Pharaon donne l'ordre, toujours il donnera l'ordre de faire quoi? De tuer, mais ne lui obéit pas. C'est ça la sagesse. Il va te donner l'ordre même de tuer ta maison. Parce que j'ai dit, je parle de tuer dans tous les deux sens. Hein. Ce n'est pas seulement tuer les enfants physiquement ou biologiquement, mais il peut donner aussi l'ordre de tuer ta maison. Pharaon te donne l'ordre de désobéir, d'être têtu, d'être méchant. Il dit pour qu'elle parte, sois dur envers elle. Elle va partir, elle va te laisser, ordre de Pharaon. Ne lui obéis pas. Oh, quelqu'un dit Amen. Touche-moi d'abord quelqu'un dit n'obéis jamais à l'ordre de Pharaon. N'obéis jamais à l'ordre de qui? De Pharaon, l'ordre de tuer. Il y en a qui reçoivent l'ordre de Pharaon de tuer leur mariage. C'est vrai, ce n'est pas vrai? Aujourd'hui, des fois, je m'étonne, nous conduisons là, tu arrives sur le point, on met des publicités, on a déjà écrit, si vous voulez divorcer, venez ici, nous vous aidons $1000, vous divorcez facilement. Je regarde, je dis ordre de Pharaon. Nous n'allons pas obéir à son ordre, ne tue pas ton mariage. Et les gens cherchent le mariage, toi tu veux le tuer le tien. Frère, les gens cherchent la femme avec laquelle tu joues là, tu la lâches seulement. Permettez que je parle. Des fois, moi, je regarde ma femme là, je dis, je ne lâche pas. Et il y a des gens, ils ont les yeux. Papa, ils veulent dire que tu lâches seulement. Quand tu lâches seulement, ils tournent là comme des corbeaux. Et ils vont prendre, elle aussi, elle va faire quoi? Elle peut partir, frère, conserve-la. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Quelqu'un dit Amen. Ne lâche pas. Touche quelqu'un, lui dit ne lâche pas. Ce n'est pas facile, quel que soit ton âge. Des fois, tu vas regarder l'autre et tu dis, d'ailleurs, là, il a déjà commencé à vieillir. Qui va la ramasser encore? Attention. Ou tu regardes le frère là, non, parce qu'il a déjà commencé. Il a tout le temps les maux de dos. Tu vas être étonné, tu les lâches, les maux de dos partent. Il se voit encore jeune, il dit, hey, je suis encore, hein. Moi là, je suis encore. Quelqu'un dit Amen. Bref, n'obéis pas à l'ordre de Pharaon de tuer ton mariage. N'obéis pas à l'ordre de Pharaon de tuer ta maison. N'obéis pas à l'ordre de Pharaon de tuer ta relation. Sois là et reste là-dedans. Parce que la faveur et la grâce ne rentrent pas toujours tout le temps. Amen. Ça ne rentre pas toujours tout le temps. Ce que tu dois faire, bien aimé, la sagesse qui bâtit la maison, c'est celle de refuser l'ordre de Pharaon. Il te donne l'ordre d'être un peu rebelle. Juste un peu. Sois un peu rebelle. Amen. Ne réponds plus doucement. Réponds-lui durement. Le bout portant. Il y a des familles, des foyers où il n'y a que des bouts portants. Hein? Tu sors, je sors. Nous sommes tous des commandos. Il dit, ce temps-là est déjà resté. Ce temps-là est resté en Afrique. Hein? Ordre de Pharaon. Amen. J'ai dit ordre de Pharaon. Il dit, il sort l'épée. Toi aussi, tu sors l'épée. Il injurie, toi aussi, tu. Comme ça qu'il ne joue plus avec toi. Ordre de Pharaon. Ça va tuer ta relation. Dieu a fait des choses balancées. Alléluia. Dieu a fait des choses balancées dans la maison. Des fois, il y en a d'autres. Vous connaissez, j'y arriverai. Il y a d'autres qui ont peut-être, tu as un mari, lui, c'est l'esprit comme de Nabal. Le frère insouciant. Amen. Mais toi, Dieu t'a donné la sagesse de rassembler les choses. Fais-le. Amen. Fais-le. Supporte-le. Amen. Merci, maman.
Supporte-les. Frère, Dieu t'a donné une femme difficile, une femme compliquée. Reste. Supporte-la. Prie pour elle. Prie pour lui. Dieu vous a donné des enfants difficiles. Ne les chassez pas de la maison avant l'âge. Jeunes filles, jeunes garçons, ne partez pas aussi de chez vous avant l'âge. Tu n'as à peine que 19 ans, 20 ans, même si tu en as 24, 25, reste à la maison. Parce que rester chez tes parents, ça te donne un bon témoignage. Oh, quelqu'un dit amen. C'est bon que quelqu'un vienne te trouver, celui qui te cherche là, qui apprécie ta beauté, qu'il vienne te trouver dans une maison familiale, dans la maison de tes parents. C'est pourquoi nous, pas parce que nous sommes au Canada, ne soyez pas pressés de chasser les enfants chez vous. Hein? Dès que tu as grandi, dès que tu as 18 ans, dès que tu as 19 ans, 18 ans, c'est quoi? Tu es encore bébé. Reste là, je t'enseigne. Amen. J'ai 18 ans, je suis adulte, j'ai 19 ans. Adulte, mais là-bas, tu n'as pas encore toute la sagesse. Tu n'as encore rien vu. Reste assise, nous te montrons comment ça s'est fait. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi il y a des jeunes gens qui sont allés, ils ont fait des ratés dans leur mariage. Il y a des gens qui ne savent pas vivre avec une femme. Quelqu'un dit amen. Parce que tu es parti de la maison très tôt. Tu devrais encore voir comment est-ce qu'on gère la crise chez tes parents. Comme ça, tu dois avoir la sagesse d'aller aussi gérer la crise chez toi dans ta maison. Quelqu'un dit amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Comme ça, tu sauras comment gérer une crise. Ne pars pas très tôt. Tu es encore bébé avec le lait dans la bouche. Quelqu'un dit amen. Sois béni, mon fils. Amen. Ne soyons pas pressés. 18 ans, 20 ans, c'est quoi? 21 ans, 22 ans, reste à la maison. Peut-être tu ne sais même pas encore comment faire l'omelette. Tu fais encore l'omelette avec les coquilles dedans. Tu ne fais pas encore la semoule, n'en parlons pas ici. Tu tombes sur un Congolais de sang comme moi. Semoule du 1er au 30. Il faut être forte comme ma femme. Des fois, elle même quand je dis, non, je vais manger autre chose, elle me dit, non, je peux te faire le foufou. Et quand elle dit ça, il dit, il y a quoi? Elle me cite des bonnes choses, elle dit, fais. Alléluia! Parce qu'elle a pris le temps d'être là, d'être assise, d'être enseignée, d'être modélée, comment vivre avec un mari. Comment bâtir ta maison. Et de l'autre côté, moi aussi, la même chose. Amen. Non, non, oublions les histoires, pasteur. Moi, je suis un homme bien. Et moi, là, je suis bien. Mais si nous ne vous donnons pas ces exemples, qui d'autre va vous donner ces exemples? Amen. Je suis bon, je ne suis pas querelleur. Je ne suis pas bagarreur. Je ne suis pas insultant. Je ne suis pas menteur. Je suis humble. Je suis tolérant. J'accepte. Je pardonne. Amen. Amen. C'est pourquoi aussi je reçois de bons traitements. Alléluia. Soyons bons. Happy Mother's Day. Soyons bons. Soyons bons chez nous. N'acceptons jamais l'ordre de Pharaon. C'est ça mon message. N'accepte jamais l'ordre de Pharaon de faire quoi que ce soit. N'acceptez pas. Il leur a dit, allez tuer les enfants, ceci, cela. Elles sont parties, elles arrivent là, elles n'ont pas la paix. Ah, commencez à tuer. Quelqu'un a porté son enfant 9 mois dans le ventre. Et toi, il sort, toi, tu tues. Mais devant Dieu, là, tu arrives là devant Dieu avec beaucoup de sang dans tes mains. Tu as tué. Dieu te regarde seulement et te dit, allez, va là-bas. L'enfer. C'est pourquoi il n'y a pas de blague. Que ce soit tué physiquement, que ce soit tué même d'une manière spirituelle ou image. C'est juste tuer, ne tue pas. J'ai dit ne tue pas.
C'est ça la première caractéristique. Les femmes sages, les femmes qui bâtissent leur maison, ne tuent pas. Elles n'obéissent pas à l'ordre de Pharaon. Deuxième caractéristique, rapidement. Nous courons derrière le temps. Deuxième chose, nous restons sur le même point. Ces mêmes femmes, deuxième chose, être femme sage, c'est des femmes qui valorisent les autres femmes. Quelqu'un dit amen. Elles valorisent les autres femmes. Elles ont dit, non, les femmes des Hébreux, les femmes israélites ne sont pas comme nous les Égyptiennes. Comme les femmes égyptiennes. Parce que elles sont vigoureuses. Alléluia. Elles sont vigoureuses. Être femme sage qui bâtit sa maison, c'est savoir valoriser. Valoriser les autres. Donne-leur de la valeur. Donne de la valeur aux autres femmes. Donne de la valeur même aux membres de ta famille. Tu es entouré de belles sœurs. Donne-leur de la valeur. Amen. Ta belle-mère est-elle là? Donne-lui de la valeur. Et elle a quand même mis au monde quelqu'un que tu as pris pour mari. Tu ne peux même pas prendre le téléphone et dire, maman, bonne fête des mères. Hein? Vraiment? Si vous êtes avec elle là-bas dans la même ville, même pas un bouquet de fleurs. Je suis tout le temps confié avec son mari. Quel fils elle a mis au monde? Mais pourquoi tu ne quittes pas alors? Elle a quand même mis au monde. Tu prends le téléphone. Happy Mother's Day. Ta propre mère, tu ne le fais même si tu as été blessé pendant combien de temps? Chérissez vos mères. Donnons de la valeur aux autres femmes. Tu la regardes et tu l'apprécies. Comme Ruth et Naomi. Oh, quelqu'un dit amen. Je me demande, comme Ruth et Naomi, si toutes les femmes étaient des personnes suivables. Es-tu une femme suivable? Qu'on peut suivre, quelqu'un quitte sa patrie pour te suivre. Pour dire que là où tu vas, j'irai. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je me demande qu'est-ce que Ruth avait vu à Naomi. Naomi était sa belle-mère. C'est que Naomi était une femme qui bâtissait la maison. Naomi était une femme qui valorisait les autres. Malgré qu'elles sont toutes restées veuves, mais elle a donné la chance à l'autre. Elle a fait promouvoir Ruth. Elle dit que si moi mon temps est passé, mais toi tu peux encore avoir une deuxième chance. Quelqu'un dit amen. Sachions nous donner des grâces et des bénédictions dans la vie. Si toi on ne t'a pas épousé facilement, mais permets que les autres, s'il y a quelqu'un, un bel homme, même dans votre famille, ou je ne sais pas, tu peux connecter les gens. Connecte-les, mais connecte-les bien. Il ne va pas connecter. Bon, ça j'arrête seulement là-bas. Amen. Connecte-les bien, sois bon. Dis et déclare. Si tu sais, ne dis pas que non, on ne nous a pas épousés facilement. Pourquoi elle va aller se marier facilement comme ça? Elle doit aussi d'abord souffrir. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous n'avons pas tous les mêmes étoiles. Si toi tu as souffert et tu finis par stabiliser ta vie, donne l'occasion aux autres. Donne de la valeur aux autres. Permets que les autres puissent vivre une belle vie. Quelqu'un dit amen. Et les femmes égyptiennes, les femmes hébreuses ne sont pas comme nous, elles sont vigoureuses. Les femmes, sachez apprécier les autres, même s'il y a des choses, des failles. Les failles sont partout. Apprécie tes belles-sœurs. Apprécie ta belle-sœur, femme de ton frère. Au fait, je vais vite passer ici, mais je ne sais pas pourquoi il y a toujours des conflits entre femmes de grands frères, femmes de petits frères, de belles-sœurs. Des fois, les autres pensent que non, il nous a volé notre fils. Et nous, on a souffert, tout ça, on l'a élevé. Maintenant, c'est elle qui vient, qui commence à jouir. Ce sont les lois de la vie. Amen. Des fois, je me pose des questions. Je dis, bon, au fait, cette année, moi et mon épouse, on aura 20 ans de mariage. 20 ans. Le mois prochain, amen.
20 ans de relations non conflictuelles, sans séparation. Alléluia. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, nous ne sommes pas des anges. Amen. Des fois, nous avons ici eu des moments durs, des turbulences, des secousses. Mais la force, j'ai valorisé, elle a valorisé. Nous allons à genoux. Là où il faut dire pardon, nous disons pardon. C'est ça la vie. Parce que je vais vivre toute ma vie avec elle. Elle va vivre toute sa vie avec moi. Elle n'a jamais vécu avec son père comme elle vit avec moi, comme elle vivra avec moi. Moi, je n'ai jamais vécu avec ma mère comme je vis avec elle, comme je vivrai avec elle. J'ai vécu avec ma mère quelques années. Tout un chacun, c'est ça la réalité. Tu vivras avec ta mère, avec ton père quelques années. Le reste, tu les passeras avec ton partenaire, avec tes enfants. Alors, tu as besoin de les chérir et de leur donner de la valeur. Sinon, c'est toi-même qui vas en pâtir. Elles sont vigoureuses. Qu'est-ce que tu dis des autres? Est-ce que tu dis du bien des autres? Ou bien tu les combats, tu commences seulement à être jalouse. Quand tu la vois, elle est belle, là, ton cœur s'enflamme. Elle croit quoi? Elle croit quoi? Elle croit quoi? Elle est belle. Amen. Oui, si quelqu'un est belle ou bien beau, il faut reconnaître, il faut dire. Tu dis, oh, tu es belle, hein, ma belle-sœur. Oh là là. Elle va aussi aller quelque part. Elle dit, aujourd'hui, elle m'a apprécié. Mais elle a un bon cœur. Hein? Quand ton mari va entendre que non, elle a un bon cœur, il dit, ah, donc j'ai une bonne femme. Même si Pharaon était en train de lui donner quelques ordres là, il refuse l'ordre de Pharaon. Quelqu'un dit amen. Parce qu'une femme qui bâtit sa maison, c'est une femme qui sait apprécier. Apprécie ton mari. Un homme qui bâtit sa maison, c'est un homme qui sait apprécier. Frère, on te prépare une bonne sauce. Dis quelque chose. Même si tu ne le dis pas en public, va dire même après, même quand tu vas te rappeler après. Parce que tu mangeais, tu étais pressé. Même quand tu vas te rappeler après, là, en fait, oh, la bouffe aujourd'hui, c'était fantastique. C'était très bien, merci beaucoup. Tu avais mis quoi? Dis quand même, dis quelque chose. Même un petit merci. Savoir valoriser l'autre. C'est ça bâtir. C'est des petites choses comme ça qui bâtissent. Une femme sage, un homme sage bâtit sa maison. Mais insensé fait quoi? Détruit. Des fois maintenant, vous cherchez des délivrances, vous commencez à rêver les tantes, à rêver les oncles. Non, avant d'arriver aux tantes et aux oncles, toi-même. Avant de trouver les sorciers, la Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison. L'insensé, et puis elle n'ajoute pas que l'insensé, les sorciers la détruisent. Hein? Une femme insensée, les sorciers détruisent sa maison. Ouvrez-moi ces Bibles-là. Une femme insensée, les tantes vont venir détruire sa maison. Non, c'est elle-même. Vous savez pourquoi? Parce que même les sorciers et les démons, ils ont besoin d'une porte d'entrée. Ils ont trouvé une porte. La porte là, ils l'ont trouvée chez toi. Amen. La porte là, ils l'ont trouvée chez toi. Une femme qui bâtit sa maison, elle sait valoriser les autres. Je cours vite. Troisième caractéristique. C'est une femme malléable. J'ai déjà dit que tout ce que j'ai dit est applicable à tous. Hein? Donc c'est aussi un homme malléable. Ça veut dire qu'on peut diriger. Qui écoute. Oh! Quelqu'un dit amen. Qui écoute. Une femme qui écoute. Un homme qui écoute. Un enfant qui écoute. Quand on conseille, tu entends, tu comprends. Tu écoutes ce qu'on dit. Quelqu'un dit amen. Je trouve cet exemple, c'est ça la différence entre la reine Vasti et la reine Esther. Allô? Que j'en parle un peu? Que j'en parle un peu? J'ai dit, c'est ça la différence entre Vasti et Esther. Vous allez le voir, je peux vous le démontrer. Vasti n'a pas écouté, mais Esther a fait quoi? A écouté. Elle a écouté, le roi l'a choisi. C'est dans la Bible.
Ok, lisons rapidement peut-être. Donnez-moi rapidement quelques versets par-ci, par-là. Donc j'aimerais que la technique travaille vraiment avec moi ici, que nous lisions quelques versets avant d'aller au dernier point. Allons, commençons par Esther. Esther chapitre 1. Donc n'oubliez pas, femme sage ou homme sage, c'est femme malléable qui écoute, qu'on peut diriger. C'est homme malléable qui écoute, qu'on peut diriger. Dirigeable. Quelqu'un dit amen. N'est pas têtu, n'est pas difficile, non. Esther 1, à partir du verset 1er jusqu'à 5, et puis nous allons sauter pour lire 9 à 12, rapidement, s'il vous plaît. Puis nous irons à chapitre 2 pour lire 10 à 18. Et puis je vais aller au dernier point, et puis nous allons terminer. Dans quelques minutes, on va terminer. Et puis, bonne fête des mères. Amen. Est-ce que la technique est prête? Je n'ai pas ça ici sur moi. Lisons. OK. J'ai dit Esther 1, 1 à 5. D'accord. Allons-y. Esther chapitre 1er, 1 à 5. Vous avez trouvé? 1 à 5, nous lisons rapidement. On nous dit, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Verset 4, il montra la splendide richesse. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Verset 9. Verset 9. On nous dit, la reine Vashti fit aussi un festin. Regardez déjà ici. Amen. Le roi a son festin quelque part. Eh bien, la reine aussi a son festin. Ok, qu'à Dieu ne plaise, admettons. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes. Ok. Dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il donna à Méhouman Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse. Si toi vous entendez des noms comme ça, quand tu as des noms pareils autour de toi, une petite erreur, quelqu'un qui a un nom comme Carcasse. Hein, tu as un beau frère qui s'appelle Carcasse, mais il va te casser. Regardez vous-même les noms là. Les étards, les carcasses, les bigtas, les arbona. Les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. D'amener en sa présence la reine Vashti. De faire quoi? D'amener la reine Vashti en sa présence. Église de Dieu, est-ce que vous comprenez ces choses? Ok, lisons. Il leur demande d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. On ne refuse pas, elle est belle de figure. Verset 12. Mais la reine Vashti, répondez-moi quand même, église, mais la reine Vashti, elle refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Écoutez, le roi organise un festin où il organise pendant 180 jours. Il ne fait que montrer sa richesse. Il ne fait que montrer sa grandeur. Maintenant, à la fin, il organise une fête. Les gens ont vu toute la beauté. Maintenant, la dernière chose qu'il veut faire, il dit que ces gens maintenant, voyez ma femme, la reine. Il envoie la chercher. Allez chercher la reine Vashti qu'elle vienne. Pendant ce temps-là, ok, admettons, elle aussi, elle organisait sa fête avec les femmes à côté. L'émancipation de la femme. Laissez les hommes faire. Nous aussi, nous faisons le nôtre. Maintenant, le mari envoie, dit, amenez la reine. Et on part la chercher par ces 7 là, y compris son beau-frère Carcasse.
Ils arrivent, on dit, ok reine, on te cherche, maintenant c'est ton tour. Le roi veut qu'on te voie. La Bible dit qu'elle fait quoi? Elle refuse. Cherchez la sorcellerie. Amen. Vous cherchez la sorcellerie. Ton mari, avec les grands, après les fêtes, il dit maintenant, amenez-moi ma femme. Toi, tu refuses. Tu as besoin de délivrance. Amen. Toi, tu refuses. Maintenant, si on t'abandonne, tu vas dire quoi? Elle n'était pas malléable. Elle n'était pas dirigeable. Mais maintenant, lisons, comparons un peu rapidement avec Esther. Esther 2, verset 10. Esther, chapitre 2, verset 10. Rapidement. Esther, chapitre 2, et à partir du verset 10. Regardez. Nous allons lire jusqu'un peu plus bas. Regardez à partir du verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Esther, tu vas aller à cette compétition, ne dévoile pas ton origine, tais-toi. Amen. C'est la première chose. Esther a suivi, elle a obéi. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment s'est portée Esther et comment on l'a traitée. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Verset 13, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Soulignez bien cela. Il y a quelque chose que je vais vous montrer là-bas. On lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle faisait quoi? Tout ce qu'elle voulait. Maintenant, continuons. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance des Shashgaz, eunuques du roi et gardiens des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda, notez bien, ne demanda que ce qui fut désigné par... Vous ne comprenez pas quelque chose ici, je vais vous expliquer. Elle ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, l'eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther. Amen. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur la tête et la fit reine à la place de Vashti. Vous avez vu l'exemple de Vashti, n'est-ce pas? Vashti n'a pas obéi, elle n'a pas écouté. Elle n'était pas malléable. Mais de l'autre côté, Esther, son oncle lui dit, ne dévoile pas ta nature, ne dévoile pas ta tribu, ne dévoile pas ton peuple, reste calme. Elle a gardé le silence. Maintenant, elle entre dans la compétition où il y a beaucoup d'autres jeunes filles. Elle, il y a des eunuques. L'eunuque, un eunuque, c'était quelqu'un, c'était des hommes forts. On les a déjà castrés. C'est-à-dire, on leur a déjà enlevé la masculinité. Vous comprenez? Il ne peut rien. Donc lui-même, il voit la beauté des filles là. Lui, ça ne lui dit rien. Mais lui, il connaît le goût du roi. Quelqu'un dit amen. Comme il connaissait le goût du roi, il donnait des conseils. Il dit, ok, à toutes, je pense qu'il était juste avec toutes les filles. Il dit, non, le roi, je sais que toi, prends le rouge. Ici, prends le rouge. Il prend le rouge. Il dit, lui, il aime les maquillages un peu. Tu vois, pas trop. Hein? Mais ça, elle met. Lui, il n'aime pas trop. Hein. Quand tu marches, hein, marche comme ça. Je vais te montrer. Marche comme ça.
Eunuque, hein, Égaï là, Égaï. Vous avez lu le nom là? C'est lui qui montrait, dit quand il est assis, toi ne commence pas par le pied droit, ça c'est moi. Il commence par le pied gauche. Tu vois, hein, quand tu marches, lui n'aime pas les filles qui marchent rapidement. Hein? Il a conseillé Esther. Mais maintenant, nous avons lu un endroit où on dit qu'on lui laissait, quand le tour de la jeune fille arrivait, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Mais maintenant, lui, Égaï a déjà conseillé tout le monde. Maintenant, toutes les filles, maintenant leur tour arrive, le tour de chacun arrive. Celle-ci vient, Égaï aussi, lui, là, c'est les old school. Old school. Et là, il vient, il passe, là, il passe. Ok, le roi regarde seulement une fois. Passe. L'autre vient et dit, moi, il me conseille, lui, qu'est-ce qu'il croit, lui? Lui, d'abord, est-ce que sa fille est dans cette compétition, lui? Lui, est-ce que lui, il a une fille même qui vient me conseiller, il dit, je mets ce que je veux. Ok, elle a mis, elle vient, elle passe, et le roi, rien. Mais Esther. Amen. Quand son tour est arrivé, la Bible nous dit, nous avons lu ça, non? Il dit, Esther ne prit que ce qui fut désigné par Égaï. Égaï lui a dit, là où Égaï lui a dit le rouge, elle prend le rouge. Là où Égaï avait dit ici lentement, elle fait lentement. Là où Égaï avait dit ici tu souris, elle sourit. Là où Égaï avait dit ici tu deviens sérieuse, elle devient sérieuse. La Bible dit, Égaï, Esther ne prit que ce qui fut désigné par Égaï, l'eunuque du roi. Et le résultat, le roi est mort. Aïe, 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 aïe. Le roi aima Esther parce que Esther a obéi au goût de quelqu'un qui connaissait le goût du roi. Quelqu'un dit amen. Elle était malléable, elle était dirigeable. Elle écoutait. Tu veux bâtir ta maison, sois une femme qui écoute. Frère, tu veux bâtir ton mariage, ta maison, sois un homme qui écoute. Je vais terminer en disant ceci. Surtout nous les hommes sont un peu têtus. Un peu têtus là, mais les femmes ont une sensibilité de prospérité. Tu es dans les affaires, ta femme te dit non, je ne sens pas que ses amis, sinon ne donne pas l'argent, je ne le vois pas bien, frère, écoute. Ici, je nous dis vrai, hein? Les femmes ont une sensibilité, mes soeurs, vous avez une sensibilité. Si les hommes écoutaient, les hommes qui sont têtus là, tu es dans les affaires et tu n'écoutes pas. On va te bouffer l'argent. On va te bouffer l'argent. Les enfants qui n'écoutent pas, les enfants qui n'écoutent pas, tu vas faire quoi dans la vie? Tu n'écoutes pas tes parents. Toi, tu crois connaître tout? Surtout avec les Aïno du Canada là. I know. Tu ne connais rien. Amen. Touche-moi d'abord quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, il faut écouter. Écoutons. Même si celui que tu dois écouter, tu as l'air qu'il n'est pas spirituel, mais écoute. Si les parents te disent ce n'est pas encore le moment, écoute. Ils savent. Si les parents disent que nous ne voyons pas clair avec cette relation, fais quoi? Écoute, ne sois pas que sur la lune là tu es. Vous savez quoi? Les coups de foudre, nous tous nous les avons eus. Il n'y a jamais eu les coups de foudre. Tu n'es pas le premier. Écoute. Amen. Bon, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous aide. Amen. Notre objectif, c'est de bâtir nos maisons. Amen. N'obéis pas à l'ordre de Pharaon. Valorise les autres et sois une femme ou un homme ou un enfant qui écoute. Nous nous tenons debout dans la présence de Dieu. Nous allons prier le Seigneur et nous allons partir. Bonne fête des mères. Tenons-nous debout. Si la chorale peut venir, entonnez-nous un chant, nous allons chanter. Et j'aimerais juste que nous disions merci. Merci pour nos maisons, merci pour nos familles à Dieu. Amen. Dis merci pour maman, dis merci pour papa. Même si tu es vieux, même si tes parents ne sont pas, ça fait longtemps que tu ne les as pas vus, valorise-les.
Tu peux les appeler cet après-midi. Va les bénir, appelle-les, soutiens-les. Ils sont dans la souffrance, supporte-les. Quelqu'un dit Amen. Tu es avec eux, bénis le Seigneur pour eux. Ce midi, j'aimerais que nous soyons reconnaissants à Dieu. Tu es dans ton mariage, bénis le Seigneur pour ça. Tu n'es pas dans un mariage, tu soupires, tu aspires, bénis le Seigneur pour ça. Alléluia, parce que c'est en train de venir. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que nous pouvons chanter un chant et nous allons prier le Seigneur? Juste la reconnaissance. Ce midi, j'aimerais juste la reconnaissance. Mais retiens bien ces 3 points. Il y en avait un 4, mais le temps nous fait défaut. Peut-être le Seigneur nous poussera dans d'autres occasions à parler de ça sous une autre forme. On ne sait jamais. Amen. Mais j'aimerais que ce midi, que chacun de nous soit reconnaissant à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Tu mets tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Et tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Chantons, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Mon berger, ma direction, Yahweh. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Élevons ensemble nos mains et nos voix, prions le Seigneur. J'aimerais que tu bénisses l'Éternel pour ta vie, pour ta famille, pour tes parents, pour ta relation, pour ta maison, pour ton mariage, pour tes enfants même qui sont à venir. Alléluia. Élevons nos voix, bénissons le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, merci parce que tu fais et tu feras de moi une bonne personne. Parce que tu fais et tu feras de moi un bon mari. Parce que tu fais et tu feras de moi une bonne femme. Parce que tu fais et tu feras de nous une bonne famille. Parce que tu fais et tu feras de moi un bon enfant, un bon garçon, une bonne fille. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, élevons nos voix, prions le Seigneur. Tu peux même ajouter dans ta prière, selon ce que tu as reçu comme message ce midi, tu demandes à Dieu la grâce de t'accorder, alléluia, de vivre une bonne vie, une vie où tu n'obéis pas, n'est-ce pas, à l'ordre de Pharaon. Au nom de Jésus, quel qu'il soit, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, ô Père éternel, nous nous confions en toi ce midi. Nous réclamons ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, ta puissance, ô Dieu. Nous te disons merci. Merci, ô Dieu fidèle, pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Merci, ô Dieu de grâce, pour, ô Dieu du ciel, ma famille. Merci pour ma mère, éternel mon roi. Merci, ô Dieu, pour tous mes bien-aimés. Ô Dieu, pour tous les frères et toutes les sœurs. En ces lieux, ce midi, nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, car tu es bon, car tu es juste, car tu es fidèle, car tu es saint, car tu es grand, car tu es digne d'être élevé et d'être exalté. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Merci notre Père et notre Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Merci Seigneur. Merci Jéhovah. Nous aurons le temps de prier encore le mardi et le mercredi dans certaines pensées familiales. Mais j'aimerais que ce midi, nous prions juste pour la stabilité.
Que Dieu accorde la stabilité. Stabilité. Si votre foyer est stable, gloire à Dieu. Mais il y a d'autres qui passent des temps de turbulences. Comme nous l'avons lu dans Matthieu 7, il y a beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes et de pluies qui s'abattent sur les maisons. Même une maison bâtie sur le roc, elle sent aussi la tempête. Une maison bâtie sur le sable, elle en devient victime. Nous allons prier que ces tempêtes ne puissent, ou qu'une tempête quelconque dans une famille ne puisse endommager la maison ou la vie des enfants ou la vie des parents, mais que les maisons, les familles de notre église restent stables et solides. Nous pouvons faire ça même dans une minute, je vous en supplie. Prions le Seigneur ensemble avant de partir. Prions le Seigneur pour la stabilité, malgré les vents, malgré les tempêtes. Alléluia, déclare que nous allons réussir. Nous aurons toujours la victoire. Ma maison ne s'écroulera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma vie sera davantage bâtie sur le roc, ma famille, au nom de Jésus, mon foyer. Père, merci éternel. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main et de manifester ta grâce, ta bonté, ta puissance et ta grandeur, afin qu'aucune famille, qu'aucune maison ne s'écroule. Même là où il y a des hommes compliqués, Seigneur, même là où il y a des femmes compliquées, même là où il y a des enfants difficiles, mais par ta grâce, oh Dieu, que tout se stabilise, que les vents et les tempêtes n'emportent aucune maison, aucune famille, aucun foyer, oh Dieu, de cette église, aucun jeune, oh Dieu. Seigneur, nous te prions, Père de gloire, de manifester ta grâce et ta miséricorde. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté. Et merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Que toute la gloire, Seigneur, revienne à toi et à toi seul. Merci, Jéhovah, de nous avoir permis, ô Dieu, d'avoir ces cultes, Seigneur céleste, en ces dimanches des mères, ô Dieu. Nous prions pour toutes nos mamans. Nous prions pour toutes les mères. Nous prions même pour celles, ô Dieu, fidèles qui sont mères à devenir. Père céleste, et ceux qui soupirent, ô Dieu, devant toi, nous avons foi et confiance en toi, éternel notre Dieu. Seigneur, que tu visites et tu visiteras et tu accompliras ta gloire et ta grandeur au milieu de nous. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait et ce que tu es en train de faire. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Aide-nous, Seigneur, afin que ta parole, ô Dieu, demeure dans nos vies et dans nos cœurs. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce.